Imagine la scène. Tu es à l'aéroport, dans la file de sécurité, plutôt serein à l'idée de partir en voyage. Et soudain, bip, le portique sonne. On te met de côté pour un contrôle supplémentaire, pendant qu'une autre personne, bien habillée et soignée, passe sans encombre. Simple coïncidence? Peut-être. Mais en réalité, ta tenue peut avoir un vrai impact sur ton passage à l'aéroport. Oui, ce que tu portes peut clairement ralentir ton passage au contrôle de sécurité, voire déclencher une fouille aléatoire. Certaines tenues attirent l'attention du personnel et transforment ton voyage en source de stress inutile. Les compagnies aériennes n'imposent pas de dress code officiel sur la plupart des vols, mais les passagers qui font un minimum d'efforts sont souvent mieux traités. Sourire du personnel, souplesse sur le choix des sièges, voire surclassement surprise. Bien s'habiller, rester poli et affable, ça peut vraiment changer l'ambiance de ton trajet. Avant de faire ta valise, regarde ça. Un simple choix vestimentaire peut faire toute la différence entre un passage fluide à la sécurité et une fouille gênante, ou entre un vol ordinaire et une expérience bien plus agréable. Tu t'es déjà retrouvé coincé à la sécurité, galérant à défaire tes lacets sous le regard impatient de la file derrière toi? Ou pire, tu t'aperçois trop tard que tes jolies bottes ou tes baskets avec du métal déclenchent l'alarme et te valent une fouille manuelle? C'est plus fréquent qu'on ne le croit, et une mauvaise paire de chaussures peut transformer un trajet sans accroc en vraie galère. Mais au-delà de la sécurité, tes chaussures influencent aussi ton confort pendant le vol, voire ta sécurité en cas d'urgence. Les bottes montantes, les chaussures à lacets complexes ou les modèles avec des éléments métalliques font partie des pires choix pour l'aéroport. Certes, c'est stylé, mais devoir se battre avec une fermeture ou des lacets sous pression, ce n'est pas ce qu'on souhaite avant d'embarquer. Même un petit détail en métal peut déclencher les détecteurs et rallonger le passage au contrôle avec en prime une bonne dose d'agacement. A l'inverse, les tongs ou sandales trop ouvertes sont certes faciles à enfiler, mais elles ne soutiennent pas le pied. Et trébucher dans un terminal bondé n'est jamais une bonne idée. Sans parler d'une éventuelle urgence en vol. Mieux vaut avoir des chaussures solides qui tiennent bien aux pieds et protègent un minimum. Alors, que faut-il choisir? Des baskets légères, des slip-on ou des chaussures de running confortables? Faciles à enlever et remettre au contrôle, elles sont parfaites pour marcher entre les terminaux et offrent une bonne tenue en cas de besoin. Si tu optes pour des lacets, choisis un modèle facile à desserrer. Les pieds gonflent souvent pendant les longs vols, et des chaussures trop serrées peuvent vite devenir un calvaire. Autre critère important, une semelle qui accroche. Les sols d'aéroport peuvent être glissants, et personne ne veut commencer ses vacances par une glissade spectaculaire devant la porte d'embarquement. Bon, on a parlé chaussures, mais qu'en est-il de ce qu'on met dedans? Les chaussettes passent souvent inaperçues. Mais si tu as déjà dû traverser un portique pieds nus, tu sais pourquoi elles comptent. Marcher sur ce sol froid et douteux n'a rien de plaisant. Mais au-delà de l'hygiène, les chaussettes influencent aussi ton confort, surtout lors des vols longs. Si tu restes en l'air plus de 2 heures, les chaussettes de compression peuvent vraiment faire la différence. Elles exercent une légère pression sur les jambes et les chevilles, ce qui favorise la circulation, limite les gonflements et réduit les risques de caillots sanguins. Rester assis des heures dans la même position peut rendre les jambes lourdes et engourdies, et le dernier truc qu'on veut, c'est débarquer avec l'impression que nos pieds ne nous appartiennent plus. Et voilà un détail que beaucoup oublient. Si tu comptes retirer tes chaussures pendant le vol, pense à emporter une paire de chaussettes propres. Le sol de la cabine n'est pas réputé pour sa propreté, et enfiler une paire fraîche change tout. Sans compter que tes voisins te remercieront si tes pieds restent discrets. Petit conseil simple, investis dans une bonne paire de chaussettes de compression lavables et réutilisables à chaque voyage. Il en existe aujourd'hui avec des motifs sympas, loin du look médical d'antan. Et une fois que tu y auras goûté, tu ne voudras plus jamais voler sans. Passons maintenant à une grande question. Pantalon ou short en avion? À première vue, le short semble idéal. Léger, respirant, parfait pour rester au frais. Mais voilà le hic. Il fait froid dans les avions. Vraiment froid. Si tu t'es déjà retrouvé sur un vol long courrier avec l'air glacial qui te tombe dessus, tu vois très bien de quoi il s'agit. Donc, sans hésitation, mieux vaut opter pour un pantalon. Mais pas n'importe lequel. Le maître mot, c'est confort et praticité. Privilégie des matières douces et extensibles, comme le molleton ou les chinos légers. Quelque chose qui accompagne tes mouvements sans te contraindre. Et surtout, fuis les pantalons à ceinture rigide ou taille serrée. Rester des heures assis avec le ventre compressé? Très peu pour nous. Une taille élastique souple, c'est un vrai plus. Surtout si tu as tendance à gonfler en vol. Et entre nous, ça arrive à tout le monde. Parlons maintenant de la coupe. Les pantalons très larges, c'est peut-être tendance, mais en voyage, c'est une galère. Ils peuvent se coincer dans les escalators, traîner par terre dans les toilettes d'aéroport, et ce n'est clairement pas l'endroit où tu veux que ton vêtement touche le sol et ramasse tout un tas de microbes au passage. Privilégie les coupes fuselées ou ajustées. C'est plus sûr, plus propre et bien plus pratique. Et autre chose, évite à tout prix les combinaisons ou salopettes. C'est peut-être mignon sur le papier, mais au moment où tu entres dans les toilettes d'un avion et que tu réalises qu'il faut presque se déshabiller pour y aller, tu vas sérieusement le regretter. Dernier conseil vestimentaire. Les couleurs foncées sont tes meilleurs alliés. Les accidents arrivent, les taches aussi. Le combo café plus turbulence?
C'est du vécu. Un pantalon foncé camouflera bien mieux un petit dérapage qu'un tissu clair, et t'évitera de débarquer avec une tenue ruinée. En résumé, le short peut sembler tentant, mais c'est le pantalon qui remporte la palme du voyage en avion. Chaleur, protection et confort en un seul vêtement. Il suffit de choisir le bon modèle, et le tour est joué. Soyons honnêtes, on parle rarement de sous-vêtements quand il s'agit de prendre l'avion, mais une erreur à ce niveau, et c'est l'inconfort assuré pendant des heures. Être coincé dans un siège d'avion avec le mauvais type de sous-vêtements? Très mauvaise idée. Premier réflexe. Évite tout ce qui est trop serré ou qui ne respire pas. Les matières synthétiques qui retiennent la chaleur et l'humidité, c'est la recette parfaite pour un vol désagréable, surtout sur une longue distance. Mieux vaut opter pour des matières douces et respirantes comme le coton ou la microfibre. Elles évacuent l'humidité, gardent la sensation de fraîcheur et font une énorme différence quand on reste assis plusieurs heures d'affilée. Et voici un conseil qui change tout. Emporte une paire de rechange. Après un long vol, se changer rapidement à l'atterrissage, c'est un vrai coup de frais. Tu te sentiras instantanément mieux en quittant l'avion. Un détail minuscule, mais si tu le gères bien, tu ne subiras plus jamais un vol inconfortable. Tu t'es déjà retrouvé à grelotter dans l'avion, recroquevillé sous cette couverture fine et insuffisante qu'on te file à bord, ou au contraire, à transpirer comme dans un sauna parce que la cabine devient soudain étouffante. Le secret pour rester à l'aise à 10 000 mètres d'altitude, ce n'est pas de deviner la température, c'est de miser sur les couches. Commence par une bonne couche de base, quelque chose de doux, respirant et confortable, comme un t-shirt en coton ou en tissu technique qui évacue l'humidité. C'est la base, celle que tu garderas si tu dois enlever une couche au contrôle ou pendant le vol. Ensuite, ajoute une couche intermédiaire polyvalente, comme un pull léger ou un hoodie. Ça apporte de la chaleur sans ajouter de volume, et tu peux l'enlever facilement si besoin. Enfin, termine avec une couche extérieure pratique. Une veste zippée avec capuche et poche, c'est l'idéal. Tu la fermes quand il fait froid, tu l'ouvres pour te rafraîchir, et la capuche, c'est parfait pour t'isoler un peu et essayer de dormir tranquille. Bonus si la couleur est foncée. Les taches, ça arrive vite, et un tissu sombre les dissimule bien mieux. Le principe des couches ne sert pas qu'à avoir chaud, c'est aussi une stratégie d'adaptation. L'avion, l'aéroport et ta destination finale peuvent tous avoir des températures très différentes, et une tenue modulable t'évitera bien des désagréments. Un minimum d'anticipation, et tu ne monteras plus jamais à bord mal préparé. En résumé, pour un vol confortable et une tenue adaptée au voyage, retiens ceci. Chaussures. Choisis des baskets ou chaussures de marche à lacets, faciles à ajuster si tes pieds gonflent, confortables pour marcher longtemps dans les terminaux, et simples à retirer au contrôle. Chaussettes. Pour les vols de plus de 2 heures, les chaussettes de compression sont un vrai atout. Elles favorisent la circulation sanguine, limitent la fatigue et les gonflements. Bas, opte pour un pantalon ample avec une taille élastique afin d'éviter toute gêne ou mauvaise circulation sanguine pendant les longues périodes en position assise. Superpose les couches avec un t-shirt de base, un haut à col montant et une veste zippée à capuche et poche pour pouvoir t'adapter aux variations de température dans la cabine. Accessoires, limite les bijoux pour passer plus rapidement la sécurité et privilégie des vêtements de couleur sombre pour masquer d'éventuelles taches ou éclaboussures. Extra, glisse une tenue de rechange dans ton sac personnel, au cas où, et pense à emporter un spray défroissant de voyage et un stick détachant pour plus de praticité. Miser sur le confort et le fonctionnel, c'est assurer une expérience de vol bien plus agréable. Maintenant, parlons de ce qu'il ne faut surtout pas porter dans un avion, parce qu'on a tous déjà vu quelqu'un galérer avec sa tenue à l'aéroport. Entre celle ou celui qui lutte pour retirer ses bottes montantes au contrôle et l'autre qui grelotte en short parce qu'il avait oublié que l'intérieur d'un avion, c'est souvent une glacière volante. Mieux vaut éviter de faire partie de ces exemples. Premier piège. Les vêtements trop serrés ou contraignants. T'as déjà essayé de rester assis plusieurs heures avec un jean qui te coupe la circulation? C'est tout sauf agréable. Les tissus qui compriment ou qui ne s'étirent pas. À bannir. Il te faut du large, du respirant, du souple. Voilà la bonne combinaison. Deuxième erreur. Les tenues trop complexes. Ces vêtements pleins de boutons, de couches et de fermetures éclairs, qui rendent bien sur Instagram, mais deviennent un cauchemar dès que tu veux aller aux toilettes en plein vol. Reste simple. Si ta tenue demande un effort à enfiler ou à retirer, elle n'est pas faite pour voyager. Et enfin, les parfums trop puissants. Même si tu adores ton eau de toilette, la personne à côté de toi n'a peut-être pas signé pour ça. Dans une cabine pleine à craquer, avec de l'air recyclé en continu, même le parfum le plus raffiné peut vite devenir étouffant. Le mieux c'est d'y aller très léger, voire de s'en passer complètement. Autre point qu'on néglige souvent. Les vêtements qui font passer un message, dans le mauvais sens du terme. Le t-shirt avec un slogan politique provocateur ou une phrase douteuse. Pas besoin de se créer des tensions ou des regards appuyés. Dans certains cas, ça peut même causer des problèmes avec le personnel. La neutralité, c'est ce qu'il y a de plus malin. Côté bijoux et accessoires métalliques, fais simple. Rien de pire que de ralentir toute la file au scanner en retirant bague, ceinture, collier un à un. Moins tu en portes,
plus ça ira vite. Et bien sûr, oublie les talons ou chaussures inconfortables. Si tu dois traverser un terminal immense, piétiner en file ou courir pour attraper une correspondance, tu seras bien content d'avoir opté pour des baskets ou des slip-ons. Bref, ta tenue de voyage doit te faciliter la vie, pas la compliquer. Évite ces erreurs, et tout sera beaucoup plus fluide à l'aéroport. Mais il n'y a pas que ta tenue qui compte. Tes accessoires et équipements médicaux peuvent aussi avoir un impact sur ton passage à la sécurité. Les contrôles sont conçus pour détecter tout élément suspect, et parfois, des objets tout à fait anodins peuvent provoquer un arrêt inattendu. Commençons par les bijoux. Les alliances ou boucles d'oreilles discrètes ne posent en général aucun souci. Mais les gros colliers, les bagues imposantes ou les montres épaisses, c'est une autre histoire. Ces éléments peuvent déclencher les détecteurs et entraîner un contrôle complémentaire. Le bon réflexe: glisser les bijoux volumineux dans ton bagage à main avant d'arriver au poste de sécurité et les remettre ensuite. C'est plus rapide et ça évite les tracas. Maintenant, parlons dispositifs médicaux. Il y a quelques points essentiels à connaître si tu voyages avec ce type d'équipement. Les dispositifs médicaux comme les pompes à insuline, les sondes d'alimentation ou les poches de stomie sont généralement autorisés, mais il est crucial d'informer les agents de sécurité avant le début du contrôle. Présenter une carte de notification TSA ou une attestation médicale peut grandement accélérer les choses et éviter des questions inutiles. Les procédures varient parfois d'un aéroport à l'autre, donc consulter les consignes officielles de la TSA et de la compagnie aérienne avant ton départ est toujours une bonne idée. Tu trouves que les contrôles prennent souvent trop de temps? Voici une astuce simple pour passer plus vite. Vide tes poches avant d'arriver au portique. Plutôt que de jeter ton téléphone, ton portefeuille et tous tes petits objets en vrac dans un bac, où ils risquent de se perdre, ou pire, d'être volés, glisse-les dans les poches de ta veste. Ensuite, il suffit de retirer la veste et de la poser dans le bac. Tout reste groupé, rien n'est oublié, et tu avances plus vite. Un minimum d'organisation fait une vraie différence. Et quand tu n'auras pas à te pencher pour tout récupérer en vitesse au bout du tapis, tu seras bien content d'avoir anticipé. Pour conclure, garde en tête qu'une tenue bien pensée pour le voyage en avion, ce n'est pas qu'une question de style. C'est surtout une manière d'assurer ton confort, ta sécurité et ta tranquillité tout au long du trajet. En choisissant des vêtements pratiques et agréables à porter, tu franchis plus facilement la sécurité, tu voyages plus confortablement et tu es opérationnel dès ton arrivée. La prochaine fois que tu fais ta valise, prends un instant pour réfléchir à ce que tu vas porter pendant le vol, car ça peut vraiment faire toute la différence entre un trajet pénible et une expérience fluide et agréable. Bon voyage!